Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Écologie. Le Parlement a voté il y a quelques jours la prolongation pour 3 mois de l'état d'urgence suite aux terribles attentats qui ont frappé notre pays. Or, la France accueille dans les prochains jours la conférence sur le climat. Si la lutte contre le terrorisme est essentielle pour la protection de nos concitoyens, la lutte contre le dérèglement climatique est capitale pour notre avenir et celui de la planète. Les associations, les ONG et au-delà, la société civile tout entière ont un rôle déterminant à jouer pour la réussite de cette conférence. Dans ce contexte de l'état d'urgence, le gouvernement a annoncé l'interdiction de toutes les manifestations citoyennes sur la voie publique liées à la COP 21. C'est en particulier le cas de la marche mondiale pour le climat qui devait se tenir dimanche prochain et qui promettait d'être un grand moment de mobilisation citoyenne. Nous regrettons l'annulation de cette marche. Nous ne pouvons consentir à une conférence climat qui minorerait le rôle du mouvement associatif et citoyen. Elle serait une conférence tronquée, une occasion historique manquée. Si la COP 21 est avant tout une négociation entre États, ce n'est pas que cela. C'est aussi l'occasion de rassembler tous les citoyens dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une opportunité à ne pas rater pour sensibiliser et partager les moyens d'y faire face. Et nous savons bien que l'engagement citoyen est déterminant pour tenir nos objectifs. Le meilleur accord mondial ne servirait à rien si les citoyens du monde se détournent du problème. Nous demandons donc que tout soit fait pour associer le plus grand nombre à cet événement. Madame la Ministre, comment comptez-vous associer la société civile et les ONG à cette conférence sur le climat? Pouvez-vous nous assurer que cette conférence demeurera ouverte à une mobilisation large des citoyens en dehors de l'enceinte close des négociations? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Madame la Présidente, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez raison de souligner l'importance de cet événement. D'ailleurs, 140 chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence et s'ils l'ont confirmé, c'est qu'ils s'appuient aussi sur les populations. Il n'y a pas d'opposition entre les gouvernements et la société civile. La société civile a été largement engagée, mobilisée pour la préparation de cette conférence, puisque plus de 600 événements ont reçu le label COP 21 au cours de cette année. 350 événements vont se dérouler dans l'espace de la citoyenneté de la société civile, c'est-à-dire avec les entreprises, les associations, les territoires, les chercheurs, les femmes, les jeunes. Bref, ce sera un moment extrêmement vivant qui va déboucher, c'est ça qui est important, c'est ce qu'attendent les peuples, c'est que l'on débouche sur des accords concrets, non seulement un accord contraignant, mais également des actions opérationnelles. Et je puis vous dire, pour les avoir rendus publics hier et aujourd'hui, vous pouvez retrouver ces événements, qu'il y aura des engagements concrets au cours de la conférence de Paris sur le climat. Le temps est très court, mais pour ne prendre que quelques exemples, il y aura sur les énergies renouvelables le grand projet d'électrification de l'Afrique au service des communautés villageoises, l'Alliance solaire internationale avec l'Inde, l'Alliance mondiale sur la géothermie avec l'Islande. Dans le domaine de la forêt, appuyé sur cette grande organisation qu'est WWF, il y aura le projet de grande muraille verte le long du Sahara, la reforestation d'Haïti. Sur la question des océans, qui est, vous le savez, le deuxième puits de carbone après la forêt, et on appuie sur la plateforme Océan, il y aura non seulement le sommet France-Océanie, mais également les créations d'aires marines protégées, la reconstitution des barrières de corail et des barrières de mangrove, la lutte contre la surexploitation par la pêche, le bateau Tara qui est actuellement sur les bords de Seine pour lutter contre la pollution. Bref, et la France sera entièrement... Merci Madame la Ministre.